le classement est bon, même s'il est trompeur. Bon, le championnat de France n'est pas encore tout à fait décanté. Le Strasbourg reste en milieu de tableau. Ils sont sur un nul à Montpellier, une victoire à domicile contre Amiens, donc c'est des choses positives. Mais ils arriveront au Vélodrome sur la pointe des pieds parce qu'ils savent qu'en face d'eux, ils trouveront un adversaire revanchard qui a une revanche à prendre par rapport à son public. Et puis le niveau de jeu intrinsèque, on sort de conférence de presse avec Loré qui dit ne nous enflammons pas, Marseille, malgré les absences pressenties pour le match de demain, aura une équipe qui est largement en mesure de battre Strasbourg. Le gros problème était défensif, savoir que Strasbourg avait encaissé 67 buts, c'est dans mon souvenir, quelque chose comme ça. Excusez-moi s'il y a un ou deux buts de trop qui manquent, mais c'était le gros problème. Et donc le chantier de l'intersaison était de changer au 4-5e, on va dire, la défense. Nouveau gardien, deux nouveaux défenseurs centraux, nouvelle arrière latérale gauche, même nouveau numéro 6. Ça a été vraiment la grande priorité de l'intersaison. Ça reste une équipe malgré tout fragile. Il y a un ADN dans l'équipe du Racing qui fait qu'elle est naturellement portée vers l'avant. Il n'y a rien à faire. On a beau changer les joueurs. Ça reste une équipe assez plaisante à voir jouer, qui s'efforce de vouloir marquer un but quoi qu'il arrive. Donc il y a un peu plus de mal à verrouiller derrière, mais disons qu'il y a un brin de solidité supplémentaire qui fait pas de mal quand il s'agit effectivement d'envisager un maintien et des matchs au couteau comme il y en aura quelques-uns avant la fin de la saison. Celui de Marseille, c'est un bonus comme on a eu de cesse de nous répéter aujourd'hui là en conférence de presse, parce que voilà, il n'y a pas le moindre point qui est programmé pour un déplacement au Vélodrome. Surtout qu'en plongeant dans les archives, figurez-vous, j'ai vu que la dernière victoire du Racing au Vélodrome, ça date de 97, quelque chose comme ça. Donc, il a un peu préparé pendant la trêve internationale lors d'un match amical contre des Luxembourgeois. Ça était plutôt intéressant et il a sorti de son chapeau à Montpellier, bon, qui est aussi une équipe qui évolue comme ça, de la sorte, et ça a plutôt bien fonctionné. C'est assez, pertinent au regard du profil des latéraux. On a Kenny Lala à droite, qui a fait un énorme match samedi d'ailleurs, un but, une passe décisive. À gauche, Lionel Caron aussi, un joueur qui sait prendre son couloir, qui sait bien l'occuper. Et en défense, il y avait un jeune qui a pointé le bout de son nez, qui s'appelle Anthony Cassi, et pour lui faire une place, il se retrouve dans ce trio d'Axio. Franchement, pour l'instant, ça tient la route. Le seul petit bémol là-dedans, dans ce début de saison, c'est le niveau du capitaine, le défenseur central serbe qui nous vient de la Gantoise, qui était l'un des gros investissements, Mitrovic, qui lui a tendance à faire la saboulette par match, et donc ça peut plomber le scénario d'un quelconque match.